j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ma foire aux questions spéciale sur mon métier. Donc si vous avez loupé la première partie, je vous mets le lien juste ici pour aller voir les autres questions. Donc comme je vous avais dit, j'ai presque répondu à tout le monde pour vraiment répondre au maximum de personnes. J'ai divisé cette vidéo en deux parties pour que ce soit pas trop long. Donc voilà, aujourd'hui je vais répondre aux dernières questions. Donc voilà, c'est parti. J'ai eu deux questions qui je trouve ont un petit lien, donc je vais les lire ensemble. En premier, est-ce que je suis fan de Stéphane Plaza? Et en deuxième, quel site, émission, télé, programme t'inspire le plus? Alors déjà je suis plus fan de Stéphane Plaza dans Maison à vendre que dans Déco avec Valérie Damido à l'époque. Je trouve que Déco c'était un peu superficiel. J'ai entendu des échos aussi comme quoi par exemple une semaine pour tout changer, on ne refait pas toute une maison en une semaine. C'est un truc qui est, je trouve, un peu gâché parce qu'on se dépêche et finalement tout ce qui est détail, finition, ça passe un peu à la trappe souvent, et j'ai entendu que parfois c'était un peu limite sur les petits détails, les petites finitions et tout. J'apprécie plutôt bien Aurélie Aymar et Sophie Ferjani dans Maison à vendre, même si ça a changé maintenant. C'est une émission que je préfère peut-être à Déco, et voilà, pour vous répondre sur les émissions et tout, je suis pas, c'est pas parce que je suis décoratrice que je suis tous les dimanches en train de regarder, ne pas rater un épisode, vraiment pas. C'est une émission que j'aime bien regarder mais sans plus quoi. Je préfère La Maison France 5 et j'ai oublié maintenant le nom de l'émission avec les deux architectes là, les deux filles, je sais plus, mais bref, sur France 5. Donc voilà, je regarde sans plus, c'est pas un truc que je suis hyper fan, je préfère lire mes magazines etc. On m'a aussi demandé auquel j'étais abonnée. Je suis abonnée à deux magazines pour le moment, j'ai arrêté, enfin il faut que je renouvelle l'abonnement d'un autre. Je suis abonnée à Elle Déco et à Marie-Claire Maison, voilà. Ensuite, Fauvel.clem13 me demande: est-ce que tu feras une chaîne spéciale sur l'art déco? J'y pense très fortement, mais je voudrais attendre un petit peu avant de la créer, voilà, attendre d'être encore plus ancrée entre guillemets dans le métier, avoir plus de projets à vous présenter et tout. Mais ouais, c'est quelque chose qui me reste dans un petit coin de la tête et je pense que je ferai ça un jour. Ensuite, Beauty Gold me demande: c'est quoi qui te donne de l'inspiration? C'est vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être à des moments où je ne pense pas du tout à ça, qu'il y a quelque chose qui vient en tête et que je dois vite écrire dans mon carnet, donc que j'ai toujours sur moi. Parfois dans le train, dans la voiture, j'ai une idée qui me vient en tête, ou en regardant la télé, ou en lisant des magazines, ou en me promenant sur internet, dans les magasins. Partout, franchement l'inspiration peut venir n'importe quand et partout comme je vous l'ai dit, donc voilà, quand j'ai une petite idée je sors mon carnet et je le note. Ensuite Léa me demande: coucou, je voulais te poser une question, comment as-tu su que tu voulais être décoratrice? Est-ce que j'ai eu un déclic, etc. Donc je pense que ça a été vers la troisième, la seconde, comme ça, fin collège, début lycée. Pendant un moment je voulais longtemps être esthéticienne parce que je voyais moi plus le côté maquillage, tout ça. Quand on rentre dans les instituts, on a le côté parfum, le maquillage et tout. Et en fait je sais que par la suite je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins le maquillage dans ce métier, c'était plus tout ce qui est épilation, les soins, les trucs qu'on fait beaucoup plus souvent quand on est esthéticienne finalement que le maquillage. Donc du coup ça m'est passé, et là je pense que je me suis demandé, enfin je me souviens que je me suis demandé qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aimerais faire, vraiment quelque chose que j'aime, parce que moi ça a toujours été, il faut que je fasse quelque chose que j'aime, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit tiens, j'aime toujours choisir les couleurs, les trucs, changer les meubles, enfin vraiment j'ai toujours aimé ce côté là. Je me suis dit tiens, est-ce que ça existe comme métier? Enfin c'était à l'époque je sais que c'était moins extériorisé que maintenant, donc je me suis posé les questions: est-ce que c'est courant, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je me suis intéressée un peu plus à ça, et j'avais dans mon coin de la tête de faire décoratrice. Et donc au fur et à mesure des années, quand il a fallu choisir après avec le bac qu'est-ce qu'on allait faire comme école et tout, je me suis encore plus renseignée au fur et à mesure, et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. Ensuite Amélie me demande: conseillerais-tu ton métier de décoratrice à tes abonnés? Si oui, pourquoi? C'est difficile à répondre parce que oui et non, enfin je veux dire, j'ai pas envie de dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit inné. C'est difficile à expliquer parce que on dirait comme ça que je me prends pas du tout pour la meilleure ou pour je ne sais qui, pas du tout. Mais je pense qu'il faut avoir un certain, pas un certain don, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, qu'il faut déjà... Si, ouais, un petit don, je sais pas comment expliquer ça autrement que ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire, dans la décoration et tout, parce que j'ai vu pendant mes études ou même autrement des gens qui voulaient devenir décoratrices mais qui n'ont pas du tout
comment dire, c'est pas qu'ils n'ont pas de goût, mais ça se voit que c'est pas leur truc. Ils sont motivés pour faire ce métier là, mais ça ne va pas tout simplement. Quand je voyais les projets et tout, et même les profs leur ont dit, enfin il faut le dire hein, quand ça va pas, que ça va pas et les trucs ne vont pas ensemble, les trucs choisis n'ont pas de lien, enfin ça n'allait pas dans l'ensemble en fait, et ils sont pas faits pour ce métier. Et je pense qu'il faut être pas qu'il faut être fait pour ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire encore une fois. Après oui, je vous le conseille puisque moi c'est un truc que j'adore, mais après il faut voir si vous êtes apte à le faire, si vous aimez ça, si vous êtes doué entre guillemets. Donc voilà pour cette question. Ensuite je voulais revenir sur une question de Julie, donc les premières j'ai répondu concernant s'il faut être fort en dessin etc. Ensuite elle me demande combien coûte à peu près tes services entre guillemets le coaching déco bisous. Donc il faut savoir que j'ai deux coaching déco puisque j'ai un coaching déco qui est à distance, c'est-à-dire si la personne, le client n'habite pas dans la même région que moi, il peut quand même faire appel à mes services, donc on communique par téléphone, par mail, par Skype, bref on a tellement de moyens de nos jours de communiquer comme ça. Ou coaching déco, je me déplace chez les gens, donc voilà, où il y a des frais de déplacement, donc forcément l'essence est payée aussi par le client, hein, on se déplace pas gratuitement. Je vais vous donner par exemple le prix du moins cher des deux qui est forcément le coaching déco à distance puisque je ne prends pas mon voiture pour me déplacer. Il n'y a pas de frais de déplacement qui est à partir de 120 €. Donc voilà. Ensuite, Nana Lozano me demande combien d'heures de travail as-tu en moyenne chaque semaine? Je sais que cela varie selon les clients. Travailles-tu pour ton compte ou bien dans une entreprise? Donc j'ai déjà répondu que j'étais à mon compte et bien sûr comme tu l'as dit toi-même dans la réponse, ça varie en fonction des clients. Si une semaine je n'ai pas du tout de coup de fil, ce qui arrive quand même assez souvent encore en ce moment, comme je l'ai dit, je suis à peine à quelques mois après mon lancement de mon entreprise, donc c'est logique, et du coup je travaille parfois 0 heure comme je peux travailler. Comme je vous l'ai dit, il arrive que des semaines j'ai des coups de fil tout d'un coup, je sais pas pourquoi, c'est des vagues comme ça qui arrivent parfois, et du coup je travaille tous les soirs. Ou après ce qui est bien, c'est que quand on travaille pour soi, on peut travailler aux horaires qu'on veut, donc que ce soit le week-end, parfois je travaille le samedi et le dimanche, quand j'ai des idées qui viennent comme ça je me mets sur mon projet à travailler, donc ça peut être n'importe quel jour à n'importe quelle heure quand j'ai envie de me mettre au travail. Ensuite une question de Rachel, coucou, si on veut faire appel à toi pour la décoration d'une pièce ou plusieurs, on peut te trouver où? Donc on peut me trouver sur mon site tout simplement, c'est comme je vous ai dit mon outil principal pour pas pour me faire connaître mais où les gens peuvent me trouver, donc c'est sur mon site qui est myhomedeco.fr, le lien sera encore en barre d'infos, et donc où sont récapitulées toutes mes prestations, donc c'est tous les services que je propose en matière de déco. Donc j'en ai rajouté plusieurs il y a pas très longtemps, donc j'en ai des nouvelles comme le coaching déco à distance, le relooking clé en main, etc. Je vous laisse aller lire tout ça si ça vous intéresse, à regarder ce que je propose avec les prix. Enfin j'ai des prix de base, hein, c'est à partir de telle et telle somme qui sont inscrites aussi sur le site, donc je vous laisse aller voir tout ça. Et pour finir, dernière question de Coralie, n'est-il pas difficile pour toi de parfois devoir décorer des espaces avec un style que tu n'apprécies pas forcément? Alors oui et non, parce que c'est un défi à relever tout simplement. Si parfois ça m'arrivait de me dire dans un coin de ma tête, oh non mon dieu pas ça quoi, c'est horrible parce que j'aime pas, ou c'est démodé, ou je ne sais quoi. Alors parfois vraiment si ça ne va pas avec l'ensemble de la pièce, ou parfois ce que demande la cliente ça ne concordera pas, je le sais d'avance en fait avec ce qu'elle veut ou avec comment sa pièce est disposée, où il y a plein de trucs qui pourraient ne pas aller avec, et je lui dis tout simplement dès le départ que ça n'ira pas ce qu'elle veut et qu'il faut changer tout. Parfois il y a le contraire, donc il n'y a rien qui empêche ça, et donc du coup je dois travailler sur un style que j'aime pas, donc du coup c'est pas pour ça que je mets moins d'applications dans mon dossier ou quoi, hein, pas du tout, mais en fait j'oublie je pense au fur et à mesure, parce que dans mes recherches et tout je manque dans ce style là, et en fait je pense que j'oublie à un moment que j'aime pas ce style parce que je suis en train de travailler dedans et tout, et finalement parfois je me dis que en fait il y avait vraiment beaucoup de trucs que j'avais pas vraiment vu, ou j'avais pas prêté attention à telle ou telle chose, et je trouve ça pas mal au final. Donc voilà, parfois oui ça m'arrive, mais c'est pas pour ça que je gâche le projet ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de mes réponses à vos questions sur mon métier. J'espère vraiment que j'ai pu répondre à un maximum de personnes et que vous avez trouvé vos réponses dans ces deux vidéos. Donc bah voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.